Une femme a fait une rencontre fortuite. Son petit-fils avait simplement fait tomber sa glace par inadvertance. Et son beau-père l'a frappé. L'enfant était terrifié. Même sa mère, qui s'était interposée, a reçu un coup de poing de la part de l'homme. Elle n'arrivait pas à croire que Jim avait enduré une telle souffrance pendant toutes ces années. Mike avait un fils prénommé James. Il avait épousé une femme magnifique. Et ils avaient eu un enfant. La famille menait une vie heureuse. Mais ce jour-là, un accident s'est produit. Le cheval de James est rentré seul à la maison. Mike a senti que quelque chose n'allait pas. Il est alors parti à cheval, en suivant les traces. Il est arrivé au bord d'un petit ruisseau et a découvert que James était tombé de cheval et était mort sur le coup. 4 ans ont passé. Ce jour-là, sa belle-fille Anna allait se remarier. Mike et sa femme, en tant qu'aîné de la famille, allèrent donc la saluer à la porte. Quant à Jim, il allait désormais vivre avec sa mère. Leur nouvelle maison se trouvait en ville. S'ils avaient envie de voir leur enfant, ils pouvaient lui rendre visite à tout moment. Le temps passa en un clin d'œil. Ce jour-là, après avoir fait ses courses, Marie vit soudain son beau-père maltraiter Jim. Marie n'en croyait pas ses yeux. Jim avait tellement peur de son beau-père. De retour à la maison, Marie était très troublée. Le lendemain, elle se rendit chez Anna. Mais les voisins lui dirent que la famille avait déménagé. Apparemment, ils s'étaient installés dans la ville natale de Donnie et avaient emporté toutes leurs affaires. De retour chez elle, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle commença donc à faire ses valises pour partir à la recherche de son petit-fils. Mike avait été shérif. Il avait exercé pendant 30 ans et était désormais à la retraite. Marie lui raconta ce qui s'était passé. Même si Mike n'était pas d'accord, il accepta néanmoins d'accompagner Marie dans une ville inconnue. Grâce à ses relations, George entra en contact avec un ancien subordonné de son ami. Il cherchait la famille de Donnie Weber. Le shérif n'avait jamais entendu parler de Donnie, mais il connaissait très bien la famille Weber. Après avoir compris leur intention, le shérif décida de les aider. Il leur fournit des informations sur les activités commerciales de la famille. Puis Marie et ses compagnons reprirent la route. Ils arrivèrent à la sellerie des Weber. La boutique regorgeait de sel, de rennes et de morts de toutes sortes. Le propriétaire déclara être un parent des Weber. Marie fit alors semblant d'être elle aussi de la famille Weber. Donnie Weber avait épousé son ancienne belle-fille. Donc, d'une certaine manière, il faisait partie de la famille. Mais l'homme ne connaissait pas Donnie. Il ajouta alors que la famille Weber se trouvait peut-être à Gladstone. Aussitôt, Mike demanda où il pourrait se renseigner sur Donnie. Le propriétaire répondit qu'il suffisait de faire savoir qu'il cherchait des membres de la famille Weber. Il viendrait naturellement les trouver. Marie et ses compagnons reprirent donc la route. Ils arrivèrent enfin